16. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 14 et jusqu'au verset 16. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Pour ceux qui ont la même Bible que moi, vu ce nom, c'est la page 953. Je lis. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur vous êtes la lumière du monde. Parce que le Seigneur qui a dit, nous sommes la lumière du monde. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Repartons d'abord sur l'histoire. La ville de Jérusalem, c'était une ville qui était bâtie sur la montagne. Et Israël, c'est un pays montagneux. Voilà pourquoi vous allez remarquer le langage, souvent dans les prophéties, quand on parle de Jérusalem, on dit toujours monter. Mais lorsqu'on parle de descendre de Jérusalem, on dit toujours descendre. Même dans la parabole des bons samaritains, quand le Seigneur donne la parabole, il dit un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il y a une prophétie qui dit dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit ceci, malheur à ceux qui descendent en Égypte. Chercher du secours. Jérusalem, en lisant dans Psaume chapitre 125, le verset D, commençons au verset 1er. Là où le Seigneur, Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25. Verset 2. Vraiment, 125. 125. Psaume 125. Le verset D. On commence au verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Jérusalem est entourée des montagnes. Et Jérusalem en soi, c'est une ville aussi montagneuse. Une montagne sur laquelle on a bâti la ville. Alors, lorsque le Christ est en train de parler de toutes ces choses ici, il a parlé que une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Il fait d'abord allusion à la ville de Jérusalem. C'était une ville qui était bâtie sur la montagne. Parce que le Seigneur, avant de parler de quelque chose qui était spirituel, il partait sur le plan d'abord naturel. Amen. Il sait que nous sommes encore des enfants. Vous savez, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Donc, sur l'âge, j'étais comme un enfant. Mais lorsqu'il a grandi, il a fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Il a parlé de deux stades de l'homme. Donc, en tant que chrétien sur la terre, Dieu nous traite comme des enfants communs, parce que nous avons une intelligence un peu limitée au sujet des choses qui sont spirituelles. Voilà pourquoi Dieu, avant de parler sur quelque chose qui est invisible, il part d'abord sur ce qui est naturel, sur des illustrations sur la nature. Amen. Amen. Pour comprendre que Jésus est le lion de la tribu de Juda, il faut d'abord partir à la forêt, voir les caractères du lion. C'est là que vous saurez qu'est-ce qu'est le lion. Et quand vous allez comprendre, vous allez maintenant comprendre qui est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Devenir grand, c'est voir le Seigneur en face comme ça. Ce n'est pas maintenant, c'est du ciel. Et il a d'abord commencé par parler sur la montagne, la ville qui est bâtie sur la montagne.
c'est Jérusalem. C'est ça, en fait, la ville bâtie sur la montagne. Et vous allez voir le cantique que nous avons lu, le psaume chapitre 125, c'est un cantique de décret. Donc le cantique de décret commence par le psaume 120 jusqu'au psaume 134. Tout ce psaume-là, on les appelle psaume ou cantique de décret. C'est bien même mentionné au-dessus, cantique de décret. Pourquoi cantique de décret? Je donne la raison. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté la captivité, quand ils ont retourné en Israël, ils avaient chanté ces cantiques par rapport déjà à la position de l'Israël, parce que l'Israël est en haut par rapport aux autres pays des nations, c'est possible. La deuxième raison, lorsque les Juifs vont aller aussitôt au temple, le temple d'abord était bâti de manière, tout autour du temple, il y avait le décret, il y avait le marche, il y avait 15 marches autour du temple. Et on ne montait pas ce temple, on ne montait pas ce gradé sans pour autant chanter ces cantiques. Donc quand on montait ces degrés, il y avait toujours le cantique. Il y avait 15 marches ou 15 degrés ou 15 gradés. Il fallait maintenant monter, mais on montait ça avec le cantique. Et ce n'était pas n'importe quel cantique, c'était le cantique du décret. Donc à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, ce sont ces cantiques qui étaient réservés pour monter le degré du temple. Et le psaume 125 est parmi ces cantiques aussi. Alors, quand on parle de la ville qui est bâtie sur une montagne, les peuples vous êtes cachés, on parle de la ville, et quand on veut donner, parce que c'est interprétable, quand on passe maintenant sur le sens de l'interprétation, on voit aussi nos vies. Alléluia. Amen. On voit aussi nos vies. C'est ta vie, c'est ma vie, qui est bâtie sur la montagne. La montagne part de beaucoup de choses. Christ, à sa première venue, il est mort sur la croix. Et à son retour, ça sera toujours sur la montagne. La première venue, il est mort à la croix sur la montagne. La deuxième venue, ça sera toujours sur la montagne. Il y a un espace qui sépare les deux montagnes, c'est l'ère actuelle que nous sommes en train de vivre, le temps de la grâce. Alléluia. Sauf que des choses très importantes ont été passées sur eux, qui doivent se passer déjà à la première venue. Il est mort à la croix sur la montagne, et la deuxième venue, son retour sera sur la montagne. C'est sur la montagne que nos vies ont été bâties. Mais maintenant, ces vies qui ont été bâties sur la montagne, ce sont des vies qui doivent être exposées. Et nous devons avoir des témoignages, des bons témoignages, que ceux qui sont au bas de la montagne, au pied de la montagne, donc quand on parle de pied, on voit en fait des inconvertis qui sont là, des païens qui sont là, en bas, qui doivent voir nos vies. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est sur un arbre. Tu es sur un arbre et l'autre n'est pas sur l'arbre, il est le pied sur terre. Toi qui es sur l'arbre, plusieurs parcelles qui sont là vont remarquer qu'il y a quelqu'un qui est sur l'arbre. C'est ça la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi vous allez voir que quand le chrétien tombe dans un péché, le péché parfois que les païens font couramment, habituellement, mais ils n'en parlent pas vraiment. Mais dès qu'un chrétien tombe dans le même cas, ça devient très compliqué. Il devient souillé et le témoignage est détruit rapidement. Il est ici, mais aussitôt commis la faute, aussitôt le témoignage arrive même jusqu'au fond de Dieu. Mais en tout cas, si c'était un païen, ça passe comme ça, sans laisser des traces. Alléluia. C'est parce que nos vies sont sur la montagne. Et le Christ a dit bien qu'une vie bâtie sur la montagne ne peut être cachée, ne peut pas être cachée. Vous ne pouvez pas cacher ça. Ta vie ne peut jamais être cachée. Parce que quand vous commettez, on voit que vous avez commis. Et le Seigneur dit ceci. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 5. Il dit ceci. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous. Ici, la gloire soit rendue à Dieu parce que déjà on a donné le sens au fait du boisseau. C'est le seau.
En fait, le boisseau là, dans votre tradition, le boisseau, c'était un récipient qu'on utilisait en Israël pour mesurer, comme le seau que les mamans utilisent, pour mesurer le foufou, je ne sais pas, les haricots. Amen. Hein? En Israël, on appelait ça les boisseaux. Et le Seigneur nous montre que lorsqu'on allume la lampe, on ne met pas la lampe sous le boisseau. Mais on met la lampe sur le chandelier afin d'éclairer ceux qui sont dans la maison. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'il est en train de dire doit se passer sur la montagne. C'est sur la montagne. Lorsqu'on allume la lampe et on met la lampe sous le boisseau, sous les seaux, c'est vrai, la lampe est allumée, mais sa lumière ne va pas partir loin. Sa lumière ne va pas éclairer ceux qui sont dans la maison. Ça va entraver la lumière. Ça va empêcher la lumière d'éclairer. Là, il parle maintenant des activités que vous êtes en train de faire. Il n'est pas contre, parce que l'homme doit manger la sueur de son front. Mais sauf que vos activités, vous ne pouvez pas mettre ça au-dessus de votre vie spirituelle. Votre vie spirituelle doit être au-dessus de vos activités. Donc la préoccupation majeure, ce n'est pas vos activités professionnelles, mais c'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Parce que quand vous mettez maintenant vos activités au-dessus de la vie chrétienne, c'est fini, ça va entraver la lumière. Le témoignage ne va pas aller plus loin. Même si on ne parle pas du mal de vous, mais sauf que les gens vont dire, oh oui, c'est vrai, c'est un frère, mais il est rare à l'église. Ça ne va pas. Tu n'es pas un modèle. Alléluia. Là, ça ne va pas. Mais par contre, vous devez mettre la lampe sur le chandelier afin de éclairer ceux qui sont dans la maison. Dans la maison. La lampe représente aussi la parole de Dieu. Le psalmiste David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est dans Psaume chapitre 119, le verset 105. Une lumière. Quand tu parles d'une lumière, la lampe est allumée. Parce que tu vas voir la lampe, mais la lampe n'est pas allumée. Elle est éteinte. Regardez Matthieu chapitre 25. La Bible est en train de parler sur le guipiage. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Pourquoi la folie? C'est parce qu'elles ont pris de lampes, mais sans pour autant avoir de l'huile avec eux. C'est ça la folie. Vous avez le physique, mais vous n'avez pas le munition. C'est ça la folie. La lampe, c'est la parole, en fait. Vous pouvez avoir la parole de Dieu, mais ce qui est très important, c'est l'huile, parce que c'est l'huile qui va allumer la lampe. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. On peut avoir les Écritures parce que nous avons été à l'école. On connaît les Écritures parce que c'est écrit en français. On connaît le français. Mais le gros problème, ce n'est pas ça. C'est l'huile qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est l'huile qui est le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas l'huile, vous allez remarquer, vous allez constater, il n'y aura pas la lumière. Parce que le grand problème ici, l'huile. L'huile est la lumière. On peut avoir les occultistes pour la Bible. Les sorciers ont la Bible à la maison. Les francs-maçons ont de Bibles de titres à la maison qui coûtent vraiment cher. Mais ils n'ont pas l'huile, ils n'ont pas la lumière, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas de bons témoignages. Alléluia. Ce qui est capital, c'est ça. Maintenant, lorsque vous êtes sur la montagne et que les gens constatent qu'il y a l'obscurité, oui, ils vont remarquer que c'est vrai, ici, il y a l'obscurité. Ça ne va pas. Voilà pourquoi vous êtes appelés à allumer votre lampe et à la mettre sur le chandelier afin d'éclairer ceux qui sont dans la maison. Sachez qu'au pied de la montagne, il y a des gens, tous ceux qui sont au bas de la montagne, ce sont des inconvertis. Parce qu'un païen n'a pas la même attitude avec toi. Beaucoup de il y a une hauteur, il y a une C. Alléluia. Il y a une C. Il y a une et lui doit lever les yeux pour me regarder. La lampe est allumée, oui, la lampe est allumée. La folie des 5 vierges folles, c'était prendre le lampe et laisser l'huile. C'est ça la folie. Donc, le 5 vierges folles, c'était des païens. Parce que quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est un païen. C'est un païen. On peut avoir la Bible, mais on n'a pas le Saint-Esprit. Mais païen,
Alléluia. Amen. Je dis Amen. C'est ça. On doit avoir la lampe, y compris, oui. Mais la lampe, on doit allumer la lampe le soir. Même si vous repartez dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer que les chandeliers étaient allumés le soir. Et le matin, on éteint. C'était comme ça. Et sur le sens prophétique, vous allez voir aussi que le Seigneur avait allumé le chandelier, c'était le soir. Dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est venu, il y avait le langue de feu sur leur tête. Le tête du disciple, il y avait le langue de feu. Le langue de feu là, c'est pour confirmer le temps du soir. Et montrer aussi que, également, le chandelier est allumé. Parce qu'on n'allume pas le chandelier le jour. Le Seigneur, en tant que le soleil, il a présidé le jour. Il a produit la lumière. Il rentre à la fin de la journée. Parce qu'il avait dit, il faut que je fasse la liste les jours, les heures de celui qui m'a envoyé. Là maintenant, c'est le soleil qui préside le jour. Genèse 1, verset 14. Quand tu lui rentres à la fin de la journée, il devait faire quoi? C'est maintenant une question de la lune de sortir et les étoiles pour présider la nuit. C'est ça l'ordre. Mais la lune, quand elle sort avec la lumière que le soleil a donnée. Donc la lune sort avec la même lumière que le soleil a donné le jour. C'est-à-dire que c'est toi qui es la lune, c'est moi qui suis la lune. Nous devons produire la lumière que le Christ a produite pendant le jour. La lumière parle du témoignage. Alléluia. Le témoignage que le Christ avait, c'est le même témoignage que nous devons normalement rendre. Et lorsqu'on nous regarde comme ça, les gens voient à nous, vraiment, réellement, ce sont des frères, ce sont des sœurs au Christ. Alléluia. La Bible dit ceci au verset 16, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc, ceux qui sont dans la maison, quand on part de la maison, on voit la famille. La maison, on voit ton peuple, là où tu vis. La maison, c'est des hommes. Alléluia. Ceux qui sont avec toi doivent remarquer un changement. Il y avait le sacrificateur Jétro avait cette fille. Mais cette fille rentrait souvent à la maison en retard. Parce qu'elle confrontait toujours une situation. C'était des bergers qui faisaient boire toujours leurs brebis. Comme c'était des filles, elles venaient toujours en retard. Donc les bergers doivent d'abord finir à faire boire leurs brebis. Et ensuite, les jeunes filles-là vont maintenant à la cour faire boire l'eau à leurs brebis. Mais c'était toujours en retard qu'elles regagnaient la maison. Et lorsque ces jeunes filles ont rencontré Moïse, Moïse s'est battu avec le berger et Moïse lui-même a pris la charge de faire boire les brebis de ces jeunes filles. Et ces jeunes filles ont rentré vraiment tôt à la maison. Ce jour, leur père s'est posé la question, mais aujourd'hui vous êtes rentrés avant. Mais ce changement a eu lieu à cause d'un homme. C'est à cause de Moïse. Alléluia. Amen. Même leur père a constaté qu'il y a eu un changement. Ces filles sont rentrées avant à la maison. Habituellement, elles rentraient en retard. Ça, c'est leur père biologique a remarqué. C'est ça en fait la maison. À cause de Christ, le bon berger, le grand pasteur, il faut que ceux qui sont même dans ta famille restreinte, ton père, s'il est encore en vie, doit remarquer qu'il y a un changement. Et ce changement est produit à cause d'un pasteur qui s'est élevé dans ta vie, c'est le Christ. Avec lui. Pas seulement dans ta famille restreinte, mais même dans ta famille élargie. Tes tantes doivent connaître qu'il y a un changement qui a eu lieu dans la vie de cet enfant, de cette fille. C'est à cause de qui?
c'est à cause de Jésus. Pas seulement dans ta famille élargie, mais dans ton pays, là où tu vis. La Bible dit qu'il faut que le chandelier soit posé sur... En fait, la lampe soit posée sur le chandelier et la lampe doit éclairer ceux qui sont dans la maison. Le gros problème, l'objectif de Christ, d'abord, c'est que la lampe éclaire ceux qui sont dans la maison. Cette lumière-là va partir, toucher ceux qui sont dans la maison. Donc, la maison-là, ça parle de ta famille. La maison, ça parle, en fait, de ton peuple, de la population, là où tu vis, là où tu fais tes activités. Lisons 1 Pierre, chapitre 2. Le verset 12. Lisons 1 Pierre, chapitre 2. Le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Là où vous êtes calomnié, je ne sais pas où, peut-être dans le quartier là où vous vivez, peut-être là où vous allez à vos occupations, là où on vous calomnie, ce païen remarque vos bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Que ceux qui sont là, qui sont en train de te calomnier, qui sont en train de faire tout ce qu'ils veulent, en échange, n'insulte pas. Mais, ce que tu dois faire, c'est quoi? Dire seulement que Dieu vous bénisse. Alors, le jour où ils seront visités par le Seigneur, ils vont glorifier Dieu. Mais le problème est qu'ils doivent d'abord remarquer. Parce qu'on parle de remarque, ça doit être comme une habitude. Eux-mêmes doivent savoir que nous avons calomnié, mais il n'a pas calomnié aussi. Nous avons insulté, il n'a pas insulté. Vous allez remarquer, David n'a pas utilisé le même armure pour aller affronter Goliath. Il pouvait le faire parce que déjà Saül lui donnait déjà ses armures. Mais il a vu que lui, il a les javelots. L'adversaire Goliath, il a les javelots, il a le tasse, il a le paix, il a tout ça. Non. Moi, pour l'affronter, je vais au nom du Seigneur. Alléluia. Au nom du Seigneur. Parce que si je prends les mêmes armures, je vais tomber. Mais il faut que je prenne une autre armure. Quand on vous calomnie, ne répond pas par calomnie. Il faut que la douceur qui est le fruit de cet esprit soit manifestée. La patience, la bénignité, tout ça, ça doit être manifesté. Mais Dieu nous a donné tout ça pourquoi? C'est pourquoi les païens qui sont autour de nous remarquent. Parce que les païens sont là comme des téléspectateurs. Ils regardent, ils veulent avoir le témoignage. Et il faut d'abord savoir que notre vie n'est pas cachée, c'est exposé comme ça. Dieu veut que les gens voient. Alléluia. Amen. Tu peux gagner le païen à partir de ton bon témoignage, sans parole. C'est ça ce que Dieu veut. Parce que le problème, c'est ils vont faire d'abord la remarque. Ils vont remarquer que exactement. En tout cas, ce frère n'a tout ici et à tout, mais à finalement, à zombisate, violence, mais par contre, tout ça bien. Lui-même va s'approcher, mais tu pries. Tu lui donnes le problème de l'église. Tu lui montres là où est l'église. Vous gagnez une personne par les bonnes œuvres. C'est ça, les bonnes œuvres là, c'est la lumière. Quand il n'y a pas ces bonnes œuvres-là, cela veut dire qu'il y a le ténèbre. Les ténèbres, pourquoi? Parce qu'il faut vérifier maintenant la lampe. Si la lampe, elle est allumée. Donc, si la lampe est allumée, il y aura des bonnes œuvres. Parce que la lumière, là, c'est des bonnes œuvres. Donc, c'est que la lampe n'est pas allumée. Amen. Mais pourquoi la lampe n'est pas allumée? Faute d'huile. Mais l'huile, là, c'est quoi?
c'est le Saint-Esprit. Donc, automatiquement, païen. Dans mon monde, si on va fuir à zone ici, par injure, va bêter coup de poing, à zone c'est un coup de poing. Ça, c'est le comportement et la réaction de païen. Alléluia. Tu ne peux pas faire. Si tu fais ça, tu dois te repentir. Tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Ma casse n'a pas été le Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Dès que vous êtes rempli du vin, automatiquement les œuvres de la chair sont manifestes, la débauche. Mais quand vous êtes rempli de cet esprit, c'est l'amour qui est manifesté. C'est le fruit de l'esprit. Et une telle personne ne peut pas marcher selon la chair. Par contre, il doit marcher selon l'esprit. Le bon témoignage, c'est la lumière. C'est la lumière. Et ne pas oublier que nous sommes en train de passer le temps du soir, peut-être que je viens de vous dire. Le temps du soir, la lumière fait du bien. La lumière fait du bien. Quand les gens sont dans l'obscurité, ta famille est dans l'obscurité, tes amis sont dans l'obscurité, c'est des magiciens, c'est des sorciers, c'est des païens, mais lorsque vous êtes la lumière et vous êtes là, vous leur faites du bien à cause de votre lumière. Mais la lumière là, n'est pas oublié, c'est du témoignage. Un bon témoignage. Ce n'est pas un mauvais témoignage, mais c'est un bon témoignage. Alléluia. Amen. Les mauvais témoignages, c'est l'obscurité. C'est ça le gros problème. Et maintenant, je vais vous montrer ici que dans Hébreux chapitre 11, prenons l'épître de Hébreux. Hébreux chapitre 11, lisons le verset 5. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch était enlevé. La Bible dit ceci que Enoch était septième depuis Adam. C'est Jude 14 qui le dit. Donc en commençant par Adam, et Enoch était septième. Mais Enoch était parti en enlèvement. Et Enoch était l'image, en fait, la figure de l'Église. Enoch était en train de représenter l'Église. Parce que l'Église aussi doit partir en enlèvement. Parce que l'Église est en train de traverser, en fait, la septième étape. La septième étape, c'est l'étape de la Odyssée. Alléluia. Parce qu'après la Odyssée, il n'y a pas un week-end. Donc c'est nous qui sommes en train d'entendre l'enlèvement. Donc c'est nous qui sommes Enoch. Ou soit le vrai Enoch. Non par rapport au faux, mais par rapport à la réalité. Parce que Enoch de l'ancienne alliance, c'était l'ombre, la silhouette. Silhouette, nous, dans la mire, et nous, on va être faux. Alléluia. Et nous, on va être faux. Donc Enoch était un type. Mais Enoch était allé en enlèvement avant le déluge. Donc nous aussi, nous aurons un enlèvement avant la grande tribulation. Déjà, il faut. Mais le grand problème réside au niveau du témoignage. Là, c'est aussi qu'il y a un niveau. Donc, il y a des témoignages. Parce que la Bible dit qu'il a d'abord reçu le témoignage qu'il était agréable. Alléluia. Il était agréable. Donc, ceux qui étaient avec lui témoignaient déjà qu'il était agréable. Voilà pourquoi Enoch était obligé de partir. Et Enoch n'a pas vu la mort. Et si vous partez aussi dans la vie d'Élie aussi était enlevé, dans 1 Roi chapitre 2, vous allez voir que Élie aussi était enlevé.
Mais Élie, avant son enlèvement, pendant qu'il marchait avec Élisée, arrivé à Bethel, la Bible déclare qu'il y avait le fils du prophète qui sont allés vers Élisée pour lui dire que tu sais que ton maître sera enlevé au-dessus de toi aujourd'hui. Il dit, je le sais, taisez-vous. Il y avait des témoignages. Arrivé dans Jéricho, les fils des prophètes qui étaient là sont venus voir Élisée pour lui dire que tu sais que ton maître sera enlevé au-dessus de toi aujourd'hui. Ici, je sais. Taisez-vous. Il y avait d'abord le témoignage. Alléluia. Avant l'enlèvement, il faut qu'il y ait le témoignage. Il faut d'abord, ce n'est pas d'abord Dieu, mais il faut d'abord que ceux qui sont avec toi témoignent de bonnes choses pour toi. C'est ça la lumière. Témoigne des bonnes choses. Et lorsqu'on parle du témoignage, la Bible parle sur le nombre 2 ou 3. La Bible dit que toute affaire sera réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Le Seigneur dit, j'ai mis devant vous les témoins. Il prend le ciel, il prend la terre. Et à partir de 2 ou 3, c'est déjà le témoignage. Donc, il faut d'abord écouter dans tes oreilles si à partir de 2, 3 témoins des bonnes choses pour toi. Si le gens ne témoigne pas, par contre, il témoigne contre toi des mauvaises choses. Déjà, il faut chercher la face de Dieu. Parce que le problème de l'enlèvement, ça va de pair avec le témoignage. Et quand on parle du témoignage, c'est ça en fait la lumière. Alléluia. Parce que vous devez éclairer. Alors, pour toi, pour moi, produire la lumière, ce n'est pas quelque chose qui est fort humain. Pourquoi? Parce que le Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Pour nous justifier. Donc nous sommes justifiés parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est comme lorsqu'on tue un éléphant, le braconnier profite de la chair de l'éléphant et il profite aussi des cornes, allez voir. Les cornes, on le retire seulement lorsque l'animal est mort. Également avec le Christ. Nous avons bénéficié de sa chair qui est la parole et nous avons aussi bénéficié de ce qu'on appelle la lumière. Parce que les cornes là, on y voit, représentent la lumière, la justice, la sainteté. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu a forcé parce que Dieu a besoin quelque part. Est-ce qu'ils arrivent? Alléluia. Ils sont ajoutés. Voilà pourquoi je dis que quand la ligne apparaît le soir, la ligne apparaît avec la lumière du soleil. Parce que pendant le jour, la ligne est quelque part. Elle est cachée, mais elle retire seulement la lumière du jour. Dès qu'elle apparaît le soir, elle apparaît avec la même lumière. On ne peut jamais nous appeler saints pendant que Christ est encore vivant. Cela a eu lieu seulement lorsque Christ est mort. Et à sa mort, maintenant, c'est là où nous avons pris maintenant la justice. Voilà, dit ça, Adam, Ève pour soigner un matin. Ça prend le sacrifice. Alléluia. Amen. Sur la croix, les soldats ont bénéficié de tenir de Jésus-Christ ce sandal. C'était sur la croix. Et non pendant qu'il vivait encore sur la terre. Alléluia. Donc, profitez lorsque il y a aussi. Donc, la sainteté, la justice. Donc là, tu es justifié. Tu es saint. Et ça, la catholique dit au nom, parce que prêtre, ce qu'on a profité, elle a commis saint. Non, c'est faux. Alléluia. C'est à la mort de Christ que nous sommes devenus de saints. Nous avons tiré toutes ces vertus, toutes ces qualités de la grâce, nous avons eu ça. Alors, pour le reproduire, on ne pourrait jamais forcer. Jamais. Dès que les gens te regardent seulement comme ça, ils voient à toi Christ. La Bible dit que ceux qui sont dans la maison vont glorifier le Père lorsqu'ils seront visités. Le jour où le païen sera visité, il dit, ah, c'est vrai, un tel, le Fils de Dieu. C'est vrai, j'ai compris. J'ai compris. Parce qu'il a vu en toi la sainteté, la justice, la lumière. Alléluia.
le chrétien passe par beaucoup d'étapes dans sa vie. Nous sommes appelés, bien aimés, à manifester la nature de Dieu extérieurement. Nous sommes obligés que le païen voie extérieurement que réellement nous sommes des chrétiens. Si cela ne se fait pas dans nos vies, ça devient maintenant un danger aussi. Notre foi sera mise en doute. Il y avait un arbre qu'on a utilisé pour la fabrication des tabernacles, c'était Acacia. Acacia, c'était un arbre épineux, comme oranger. Il y avait des épines. Mais maintenant, cet arbre-là, qui était dans la forêt, on devait prendre ça et utiliser ça pour fabriquer des tabernacles. Ce n'était pas facile. Il fallait maintenant enlever le corps. Il fallait scier, raboter et faire l'arche. Et avant de mettre la loi de Moïse, le tablette, il fallait maintenant ouvrir ces taches de l'or. Donc, l'or, c'est la dernière étape. Parce que quand le païen voit le tabernacle comme ça, il voit l'or. Entre-temps, il voit qui représente la nature humaine et à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on regarde, on regarde comme ça, on ne voit pas le bois d'acacia. Le bois d'acacia était bien couvert par l'or. Par l'or. Donc quand on voit l'or, entre-temps, à l'intérieur, c'était le bois. Donc, bon motonaïo, il ne faut pas que les gens remarquent ça. Vieux homme, il faut courir. La vieille nature adamique, il faut courir. Enterrer complètement. Et que les gens qui te regardent, ils voient la nature divine, ils voient Christ en toi. L'apôtre Paul avait dit que j'étais crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié, c'était en fait l'homme. C'était l'homme. Alléluia. Son orgueil qui était crucifié. Sa nature humaine qui était crucifiée. Et si je vis, ce n'est plus Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand Christ vit en toi, les gens doivent voir seulement Christ. Parce que toi, tu as été crucifié. Ton vieux homme, ta vieille nature a été crucifiée. Quand on prend l'arbre dans la forêt, on doit enlever d'abord les épines. Les épines, c'est ce qui fait que quand quelqu'un te touche comme ça, il doit se sentir mal. Parce que tu as des épines. Un mauvais comportement, un langage insolent, impoli, indiscipliné. Quelqu'un qui a hérité de la même manière de vie de leurs parents. Il y a des épines. Donc pour t'approcher, difficile. Moi je connais une soeur qui, elle vend dans un restaurant avec. Mais cette dame-là, donc toutefois quand je vais dans ce restaurant, quand je reçois, donc je n'ai jamais écouté un bon langage. Jamais. Maintenant, on va même payer les balles à éviter. Mais la gloire soit rendue à Dieu parce qu'un jour aussi, quelqu'un l'a dit ça. Ah bien, la bosse a dit à Mané, alléluia. Ce sont des épines. Ça fait mal. Voilà pourquoi Dieu avait d'abord enlevé les épines. La sauvagerie. Parce que Dieu ne peut jamais collaborer avec quelqu'un qui est sauvage comme ça. Il faut d'abord oser la civiliser. Après, nous sommes appelés à accepter parfois la discipline de Dieu pour que la lumière se produise facilement, pour que les gens voient le bon témoignage en nous. Les gens voient que réellement nous sommes des chrétiens. Quand ils nous regardent comme ça, ils ne remarquent pas la nature humaine, mais ils disent que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes réellement le Fils de Dieu. Et c'est ça en fait, c'est que Dieu attend de nous. Nous sommes, en dehors de ça, celle de la terre. Le même passage à Matthieu. Vous savez, le sel est là pour donner du goût. Le sel donne du goût. Et en dehors du goût, le sel est là pour juste empêcher la corruption. Alléluia. Quand vous mettez
le sel sur les poissons ne fait pas pourrir. En tout cas, ça donne aussi le goût. Donc, c'est nous qui sommes le sel. Il faut maintenant essayer un peu de réaliser ta vie. Est-ce que tu donnes le goût ou tu ne donnes pas le goût? Est-ce que tu empêches la corruption? Et la corruption dont je parle ici, c'est la corruption morale. Il faut que les gens sachent que toi, tel que tu es là, je ne peux pas aller essayer un peu de bavarder, de conneries, de bêtises. Donc, je ne peux jamais essayer parce qu'ils savent que toi, tu es là juste pour arrêter ces choses-là. Alléluia. Et quand le païen vient maintenant dire oh non, il a dit, donc il faut maintenant, oh yeah, bah, ça ne va pas. Parce que comment lui il peut avoir le courage d'expliquer les choses de Moura chez nous? Comment il peut avoir ce courage d'expliquer les choses du Barça, de footballeur chez nous? Alléluia. Moi, je suis là juste arrêter en fait l'immoralité en tant que le saint. Il faut faire ce que les Juifs avaient fait à l'Égypte. Avant la mort d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, ta progéniture ira dans un pays étranger à captivité. 400 ans après, ils vont sortir. C'est dans Genèse chapitre 15. Ils vont sortir de là. Mais moi, je jugerai la nation. Ils sortiront avec de grands biens. Avec de grands biens, avec de grandes richesses. Effectivement, lorsque arrivé en Exode chapitre 12, vous allez voir que dans Exode chapitre 12, le verset 34, 35, 36, la Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël devraient sortir la même nuit, ils sont allés demander du bien. Ils ont demandé le vase d'argent, le vase d'or et d'autres biens chez les Égyptiens. Ce n'était pas facile. Et la Bible dit que Dieu a fait trouver les Hébreux grâce aux yeux des Égyptiens. Pourquoi? Parce que le deuil était national. Toutes les familles égyptiennes étaient en train de pleurer. Ils ont perdu le premier. Non, l'Hébreu, c'était l'esclave. Il veut partir, mais il va encore demander le vase d'argent, le vase d'or et le bien chez les Égyptiens. Est-ce qu'ils vont accepter? Pendant qu'ils s'étaient attristés, pendant que le cœur était maudit. Non, Dieu passe pour faire trouver les Hébreux grâce aux yeux des Égyptiens. Et ils sont sortis avec le grand bien pour aller construire le sanctuaire au nom du Seigneur. Parce que si vous lisez Exode chapitre 25, vous allez voir que dans Exode chapitre 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, Dieu avait dit à Moïse de demander aux enfants d'Israël des offrandes. Et ils doivent donner l'offrande selon en fait, la libéralité de leur cœur. Ils ont donné des biens, mais en tant que des esclaves, le bien qu'ils ont donné pour la construction du sanctuaire, ils ont eu ça où? Ils ont demandé aux Égyptiens. Et les Égyptiens ont donné aux enfants d'Israël. La Bible dit, dans Agé chapitre 2, le verset 1, l'argent est à moi, l'or est à moi. Alléluia. Le vase est d'or, le vase est d'argent. Le représente la gloire, les honneurs. Ce que je viens de dire là, veut dire quoi? Veut dire ceci. Les Hébreux, ils étaient contraints de faire quoi? Avant leur sortie, ils étaient obligés d'aller prendre les honneurs que les Égyptiens donnaient à leur faux Dieu. Parce que l'Égypte était un pays polythéiste. Ils adoraient beaucoup de Dieu. Le fait de demander le vase d'or, vase d'argent, les vases d'or, vase d'argent représentaient les honneurs de gloire qu'ils donnaient à leur faux Dieu. Maintenant, ils devaient les dépouiller de ces honneurs et aller les remettre à l'Éternel. C'est ce que nous, en tant que chrétiens, devons faire. Nous sommes des Hébreux sur le plan spirituel. C'est Romain qui le dit. De vrais Juifs, de vrais circoncis. Non la circoncision à la chair, mais à l'esprit. Des Juifs, non aux apparences, mais à l'intérieur. Mais nous devons partir vers le païen qui sont des Égyptiens. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes en train de passer. Mais qu'est-ce que nous devons faire avant de partir? Nous irons au ciel, mais avant de partir, il y a un ordre. Nous sommes appelés à faire quoi? À dépouiller les Égyptiens. De quoi? De ses honneurs. Ils donnent les honneurs de notre Dieu à qui? Aux footballeurs, aux musiciens. Ils sont là en train de discuter. Eh bien, non! La gloire, nous devons le dépouiller. Comment? C'est par la production de l'évangile.
Quand tu prêches un païen et que le païen comprend, il ne peut plus passer son temps à discuter pour Ronaldo. Mais maintenant, la gloire qu'il donne à Ronaldo, c'est la gloire qu'il doit remettre à Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça en fait le témoignage que nous avons. Mais quand vous ne faites pas ça, qui va le faire? Un Égyptien ne peut jamais dépouiller un Égyptien. C'est seulement un Juif qui peut dépouiller un Égyptien. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand le Seigneur est en train de partir, dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 9 plutôt, il appelle un homme. Suis-moi. Il dit, laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Le Seigneur lui dit, oh, laisse les morts enterrer les morts. Toi vas annoncer le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il dit, laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Mais s'il reconnaissait que Jésus est Seigneur, parce qu'il dit, Seigneur, laisse-moi d'abord. Mais ça ne va pas, parce que quand tu dis Seigneur, c'est que tu es esclave ou serviteur. Comment dire encore, laisse-moi d'abord? Alléluia. Il y a la contradiction déjà. Quand tu dis Seigneur, c'est que tu reconnais que tu es esclave, tu n'as pas un mot à dire. C'est le maître qui impose maintenant. Mais lui dit Seigneur, laisse-moi d'abord. Oh, il y a la contradiction. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et non, laisse-moi d'abord. Donc c'est toi qui deviens Seigneur et lui devient esclave. Voilà. Mais le Seigneur lui dit ce qu'il doit faire. Laissez le mort enterrer d'abord. Le mort, sur le plan spirituel, malgré vivant tant à la chair, tes frères, ta famille charnelle, ce sont des morts spirituels. C'est eux qui doivent enterrer les cadavres de votre papa. Les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Amen. Il y a des activités qui sont réservées seulement aux païens. Que ce sont des païens qui doivent faire ce travail. Il y a des activités qu'un païen ne peut pas faire, seulement le chrétien né de nouveau. Quand tu ne le fais pas, le païen ne peut aussi pas le faire. S'il le fait, il n'y aura pas d'impact. Il y a un mot à Wemba, il a prison, à l'église de madame, c'est pas pour ça. Kofi Ayembi, nous avons voici la carte du paradis, et ça, ils l'ont voté. Quiconque n'est pas converti, chaque pour le Seigneur, ils ont un impact. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'un caillou bon. Et le Seigneur dit, toi, tu dois faire ça. Va annoncer le royaume de Dieu. C'est toi qui vas annoncer le royaume. Et ce qu'ils vont faire, c'est enterrer leur père. Donc, il a distribué les tâches. Quand tu ne dépouilles pas, l'Égyptien ne va pas dépouiller l'Égyptien. Quand tu n'annonces pas la parole de Dieu, un mort sur le plan spirituel ne peut pas le faire. C'est seulement toi qui es vivant. Alléluia. Et quand tu ne le fais pas, il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne. Voilà pourquoi nous sommes appelés, bien-aimés, à témoigner. À rendre le témoignage. Nous sommes une lumière déjà. Tel que tu es une lumière. Tel que celui-là, je suis une lumière. Mais le problème est que nous devons maintenant faire de sorte que rien n'entrave notre lumière. Que rien. Que ce ne soit pas tes préoccupations. Que ce ne soit pas que ta petite famille. Amen. Non. Amen. Alléluia. Amen. On dit aucun d'église, on dit lumière et bimamé. Famille et eux. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que rien n'entrave ta lumière. Il faut que le témoignage aille partout. Ta petite famille doit être éclairée, ton pays et le monde. Comme l'église, c'est le chandelier. Mais l'église est placée haut. On fait d'éclairer le monde. C'est la parole chapitre 1 qui le dit, le verset 1. On fait d'éclairer le monde. Et nous sommes appelés à éclairer. Lorsque tu vas quelque part, même les occultistes doivent remarquer que toi tu es la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais allé voir un ami. Souvent, je suis avec lui. Voilà. On était ensemble avec lui. Nous avons mis le banc sur la rielle. On était en train de causer. On causait. Il y a une dame qui est sortie. C'est une musulmane. Et bonjour. J'essaie un peu de causer aussi avec elle. Deuxième jour, elle vient encore. Or, après avoir causé avec elle, elle est allée maintenant jouer ce qu'on appelle le tséké. Pour moi.
Donc, en fait, elle voulait savoir mon identité spirituelle. Alléluia. Amen. Elle voulait savoir je suis qui. Pourquoi je suis en train de beaucoup causer avec le frère là? Elle voulait savoir je suis qui. Et quand elle a joué les équipes, elle-même, elle a vu. 2 jours après, elle appelle mon frère pour lui dire que, ah, mais cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Hein. Le frère a dit, mais oui, c'est un serviteur de Dieu, moi je connais avant. La femme l'a dit, moi je te dis ce que je vis, que c'est un serviteur de Dieu. Lui dit, oui, moi aussi je sais. Après le frère lui dit, mais tu as vu quoi? Elle dit que je vis une très grande lumière. Une très grande lumière. Donc, les conseils que je vais te donner, il faut être souvent avec des gens comme ça parce que avec cette lumière-là, tu vas beaucoup bénéficier. Alléluia. Ah. C'est ce que toi aussi tu es. Peut-être tu ne sais pas, mais tu es comme ça. Alléluia. Ah. Voilà pourquoi lorsque même les sorciers ont besoin de ta vie, quand ils te regardent comme ça, ils te voient sur les hauteurs. Ils te voient sur la montagne. Ils voient une lumière. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés sur la plaine de Moab. Ils ont affronté une situation. Les divins Balaam s'est dressé contre eux. Il a construit 7 hôtels pour maudire les enfants d'Israël. Dieu toujours disait que tu ne dois pas maudire, parce que c'est un peuple que j'ai déjà vu. En Israël, il n'y a point d'iniquité. L'enchantement ne paie rien contre l'Israël. Mais entre-temps, quand vous lisez un peu le parcours des enfants d'Israël, Dieu lui-même dit que c'est un peuple à pouvoir rebelle. Mais entre-temps, quand il parle devant les divins, il dit l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien. Amen. Alléluia. Amen. Si lui il est pour nous, qui sera contre lui? Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne nous expose pas, par contre, il nous protège. Amen. Il nous protège. S'il s'agit maintenant de montrer nos vies aux sorciers, aux occultistes, aux magiciens, il regarde, il montre maintenant sa propre vie à lui qui est sans tache, sans péché. Amen. Vous savez pourquoi Balaam n'arrivait pas à voir le péché en Israël? Mais entre-temps, Dieu lui-même dit que c'est un peuple à pouvoir rebelle. Pourquoi? Parce que avant, d'abord la sortie des enfants d'Israël en Égypte, ils sont sortis au moyen d'un sacrifice. Le sacrifice était sans péché. Le sacrifice était sans tache, sans ride. Un agneau d'une année. Et ils ont mangé l'agneau. Entre-temps, la Bible ne nous a pas montré où était la peau. Alléluia. Amen. La peau, là, parle de la justification. Donc, la vie maintenant de cet agneau, comme c'était un agneau sans tache et néride, quand maintenant Balaam voyait sur le plan de l'occultisme, là, il voyait la vie de cet agneau. Il ne voyait pas la rébellion des enfants d'Israël contre Dieu. Il ne voyait pas ça parce que c'était une vie en bas. Mais il voyait maintenant le haut. Dieu dit que l'enchantement ne peut rien contre l'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé un agneau sans tache, sans ride. La vie de l'agneau était complètement manifestée en eux. Et Balaam ne pouvait voir que la vie de l'agneau sans tache. Alléluia. Effectivement avec toi, quand tu es au Christ, on peut te maudire. Mais sauf que cette malédiction, bien aimée, sera changée en bénédiction. Parce qu'en toi, il y a déjà la bénédiction. Amen. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. C'est dans le lieu céleste, pas ici. La bénédiction nous quitté, parce que la bénédiction nous quitté. Déjà dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Oh, ce musulman, il a beaucoup d'argent. Oh, c'est un musulman qui est béni. Non, le musulman n'est pas béni. Il est prospère matériellement, financièrement. Il n'est pas béni. La bénédiction sur le ciel. Amen. Ce n'est pas la terre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ne craignez pas leur prospérité. Il n'a pas dit bénédiction. Prospérité. Parce qu'il ne faut pas confondre les mots. Quand on parle de la prospérité, c'est différent des bénédictions. Amen. Prospérité, c'est ça, progresser. Amen. Bénédiction, c'est une autre chose. Oh, ça a béni, hein? Non, il a béni.
Béni, c'est dans le lieu céleste en Christ Jésus. Une personne qui est bénie, quand vous le maudissez, la malédiction se transforme en bénédiction. Amen. C'est comme ça. Qu'est-ce que Joseph avait dit à ce frère? Le mal que vous avez médité. Et le frère, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. C'est ça une personne qui est bénie. Et il dit bien que méditer, quand on parle de la méditation, ce n'est pas agir. Vous méditez, c'est dans le penser. Vous êtes en train de méditer. Je vais tuer un tel. Ou soit tu es en train de méditer maintenant, je vais faire du mal à un tel. Mais pendant que je dis que tu n'as pas encore eu le temps de réaliser, mais tu médites. C'est dans la méditation que le stratégie que je vais utiliser, je vais lancer un mauvais sort. Lorsqu'il va sauter, cette statuette, il ne sera plus. Mais pendant que tu es en train de méditer, c'est là où maintenant que Dieu change. C'est pendant la méditation que Dieu est en train de changer maintenant. C'est mal en bien. Ce n'est pas lorsque tu vas réaliser. Amen. Oh, il y a pas mon ami, depuis le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des hommes de Dieu qui sont en train de chercher la bénédiction sur la terre. En cherchant la bénédiction sur la terre, on te demande de la franc-maçonnerie. C'est dangereux. Hein? Les chrétiens doivent seulement obéir. Si vous mettez en pratique tout ce que je vous prescris aujourd'hui, vous aurez la supériorité sur les nations. Vous serez bénis au départ, vous serez bénis à l'arrivée. Alléluia. Toutes les bénédictions sont là. Quand on commence à forcer, c'est là où maintenant les portes s'ouvrent. Abanda qui vient à ceux qui n'ont pas franc-maçonnerie. Abanda qui vient à commis occultiste. Alléluia. Amen. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Vous savez, en Israël, on utilisait les armes. Les autres nations, les païens utilisaient les armes. Quand on parle des armes, on voit le fer. Et quand on veut, on ne sait pas. Le fer, à l'état brut, tu veux maintenant donner une forme. Ça devient parfois l'épée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant chez le forgeron. Quand vous partez maintenant chez le forgeron, cette arme, c'est fer. On va faire ça, une lance, soit une épée, pour aller détruire les enfants d'Israël. Maintenant, quand vous donnez maintenant au forgeron, travaille maintenant le fer là. Pendant qu'il est en train de travailler seulement, dans l'atelier du forgeron, c'est là où maintenant c'est déclaré ni le sans effet. Amen. Ce n'est pas au champ de bataille. Amen. Ce n'est pas au champ de bataille, mais c'est dans l'atelier seulement. Parce que l'arme est en train de travailler sur ton nom, déjà c'est condamné là-bas. Maintenant, lorsque l'arme sort avec la forme de l'épée, au champ de bataille, déjà ça ne va rien faire. Parce que l'échec a été déjà déclaré depuis la maison et l'atelier des forgerons. Alléluia. C'est comme ça, voilà pourquoi le chrétien ne peut pas avoir peur d'un païen, d'un sorcier. Oh non, non, celui qui doit avoir peur de toi parce que toi tu as la lumière. Toi tu as la lumière. Mais le problème est que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est éviter le péché. Alléluia. Quand vous évitez le péché, vous serez fort. Amen. Balaam cherchait par tout le moyen afin de mourir les enfants d'Israël. Ça ne partait pas. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas jusqu'à tel point qu'ils ont essayé un peu de voir le stratégie. Ah, mais comment ils sont forts comme ça? Mais nous allons maintenant chercher une stratégie. Ah, on va chercher des belles filles. Alléluia. Amen. On va lancer des belles filles là-bas. Et les hommes en Israël vont tomber sur ces femmes. Et leur Dieu, comme il est saint, il va se mettre en colère. Il va les exposer. Et c'était comme ça. Alléluia. Amen. Dès que le péché est entré, c'est là où le Seigneur vient. Alléluia. Amen. Mais lorsque on ne commet pas de fautes, bien aimé, même un sorcier, un grand magicien, c'est lui qui aura peur de toi. Parce que quand il va ouvrir le yeux sur le plan spirituel, ça, déjà une lumière. Dès qu'il voit la lumière, il comprend directement ta nature, ton identité. Amen. Alléluia. Amen. Il comprend et il ne peut pas oser. Amen. Parce qu'il sait que quand il essaye, il sera frappé sur le champ. Parce que nos anges bien-aimés quittent le ciel et descendent sur la terre avec une vitesse plus que l'air pour l'intervention. Avec ardeur. C'est ça ce que la Bible déclare. Ce sont de flammes de feu. La Bible dit flammes de feu.
Flamme de feu, pourquoi? Parce qu'ils agissent avec ardeur comme le feu. C'est plus que même le feu. Et quand il frappe un sorcier qui veut t'attaquer, le sorcier va s'en. Il peut même mourir sur le champ. Alléluia. Donc dès qu'un sorcier intelligent voit, non, c'est là, pardon. L'objectif c'est alléluia. Mais le sorcier peut lire ton programme. Le même Balaam avait déjà vu le toit dans Jacob. Depuis son époque, hein, il a déjà vu quelque chose de très loin. Il voit le toit dans Jacob. Et le toit là, c'est le même étoile que le mage a vu. Donc, un sorcier peut lire ton programme. Si le sorcier veut te combattre, il doit d'abord lire d'abord ton programme. Et le combat va par rapport à ce qu'il a vu. Alléluia. Voilà pourquoi le chrétien doit garder la sainteté. On peut aussi éviter des péchés. On peut éviter des péchés parce que Joseph avait évité. La Bible dit fouiller l'impudicité. L'impudicité, on peut le fouiller. Mais le diable, on peut le résister. Résister au diable. Mais on fouille l'impudicité. Alléluia. C'est par la foi qu'on peut résister au diable. Malgré les épreuves diverses. Mais le péché, il faut l'éviter. On peut s'élever nous-mêmes, on peut aussi s'abaisser. La Bible le dit. Celui qui s'élève, ce n'est pas l'influence de Satan ou des démons ou des sorciers qui l'ont envoûté à devenir recueilli. Non, c'est lui-même. Celui qui s'élève, c'est Dieu qui va l'abaisser maintenant. Et celui qui s'abaisse, moi vraiment, je ne fais pas. Je m'abaisse. Dieu va l'aider. Par rapport à l'attitude intérieure, par rapport à l'attitude morale que tu dois avoir, Dieu maintenant passera sur le plan physique pour élever. Élever sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan autre plan, domaine de ta vie. Il élève de la poussière de la terre l'indigent et lui donne le trône en partage avec le gros du pays. Là maintenant sur le plan physique. Donc il te prend dans un quartier incliné, il te prend dans une famille qui n'a pas de renommée et il te élève avec le gros du pays sur le trône. Le président parle de toi parce qu'il te connaît. Non, ce n'est pas parce que tu es dans le lot, non, mais parce que Dieu t'a élevé jusqu'au point que lui il te voit. Amen. Mais avant que cela puisse avoir lieu sur le plan physique, il faut que le cœur s'abaisse. On peut incliner le cœur de deux positions par rapport à nous-mêmes. Si je veux m'élever, tu m'élèves. Tu veux m'abaisser, je m'abaisse. Et quand je m'abaisse, Dieu viendra m'élever, il me donnera une vie sociale bien. Mais quand je m'élève, il va me faire rabaisser jusqu'en bas. Les gens vont voir ça, c'est un pauvre malheureux. Il souffre. Pourquoi? Parce que je me suis élevé. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Et nous, en tant que lumière du monde, nous sommes appelés à donner un modèle aux païens qui sont autour de nous. Amen. Modèle. Nous devons être des modèles comme les prophètes étaient des modèles. Nous aussi, nous devons être des modèles. Quand ils nous voient, ils disent vraiment, en tout cas, ça c'est un frère, ça c'est une sœur. Vraiment, il y a des bons témoignages. Il y a des bons témoignages. Ce sont en fait des bonnes œuvres, les témoignages. Et c'est ce qui fera que nous partirons en enlèvement par rapport à ces témoignages. On doit d'abord écouter des part et d'autres. Oui, ça c'est un bon frère. Comme la Bible dit que Joseph, l'époux de Marie, était un homme de bien. Un homme de bien. Crois-tu qu'une telle personne va rester? Il y a toujours un enfant. Alléluia. Il faut que vous écoutiez aussi vos vies. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Ils disent quoi? Le Seigneur lui-même a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Et après vous, qu'est-ce que vous dites? Qui je suis? L'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, vivant. Il dit, Pierre, c'est ce roc que je bâtirai mon église. La porte de ces morts ne prévaudront pas contre elle, contre l'église. Les révélations que l'apôtre Pierre a fait sortir, le Christ dit que ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans le ciel. Ça, c'est la révélation. Il n'a pas appris ça à l'école. Alléluia. Amen. Et si cette révélation, le Christ, le Fils du Dieu vivant, on n'apprend pas ça à l'école, c'est sur cette révélation qui est le roc que le Christ va bâtir son église. L'église est bâtie sur le Christ, le Fils du Dieu vivant, et non sur le Fils de l'homme.
parce qu'il est réservé à l'homme de mourir. Comme il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, c'était par rapport à sa résurrection. Parce que Christ est mort comme le Fils de l'homme, il est ressuscité comme le Fils de Dieu. Selon Romains chapitre 1. Amen. Et c'est sur le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu vivant, l'Église est bâtie. Amen. C'est sur cette révélation que l'Église est bâtie. Voilà pourquoi il dit, la porte des séjours des morts ne prévaudra pas contre elle, parce que c'est une question de vie. Alléluia. Amen. Et nous aussi, en tant que le Fils de Dieu, bien aimé, tout ce qui est la mort ne peut pas nous toucher. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique. Nos vies ne s'arrêtent pas devant la tombe, mon frère. Amen. Non, 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 non. Nos vies ne s'arrêtent pas devant la tombe. De l'autre côté, à l'au-delà, nous allons partir là-bas. Nous continuerons toujours à vivre. Parce qu'il y a les gens ne comprennent pas. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, donc c'est fini, tout s'arrête par là. Non, c'est une confusion. C'est le corps qui meurt, retourne à la poussière, mais l'âme ne meurt pas, va au ciel. C'est là où il y a des problèmes. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Lazare, dans la parabole, dès qu'il meurt, ce sont des anges qui sont venus prendre son âme. Pour montrer que nos vies ne s'arrêtent pas devant la tombe. On continue à vivre. Alléluia. L'âme et l'esprit. Si on prie, si nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, nous vivons dans cet objectif. Amen. On ne vit pas pour le siècle présent, parce que si on vit pour le siècle présent, c'est nous qui sommes des perdants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des perdants. Là, ce n'est pas la peine de prier. Mais nous vivons pour le siècle à venir. Et la Bible dit que le visage de ce monde passe bientôt. On vit pour le siècle à venir, ce n'est pas pour le siècle présent. Si pour le siècle présent, nous sommes des malheureux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on doit chercher à satisfaire Dieu. On doit chercher à dépouiller le païen. On doit chercher à faire en sorte que nos témoignages soient bien parmi le païen. La lumière est claire. Ceux qui sont autour de nous, les gens sachent que nous sommes depuis. Cette église, que la lumière de cette église frappe le païen qui sont là et le païen soit dépouillé. Viens ici. Priez le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons terminer le Seigneur. Nous avons écouté bien aimé largement la parole de Dieu.